Ici, mesdames, messieurs, la famille, dossier à pour l'autre phase. Ça quoi le dans le pays d'Haïti là, nous pas gain bouche pour nous parler, mesdames, messieurs, parce que il y a un citoyen qui sorti en Afrique qui relève Kémy Seba. Eh bien, monsieur entré dans le pays d'Haïti là, il y a un paquet de politiciens qui négocié bip bip parce que yo tande Kémy Seba dans le pays. Kémy Seba, ça, mesdames, messieurs, son nègre qui même bail aide avec Ibrahim Traoré pour te faire révolution ça. Nous connaissons que monsieur réussi dans le pays Burkina Faso. Eh bien, Kémy Seba, monsieur te débarqué dans l'airport au Cap Haïtien et monsieur bail un discours jodi là, c'est parti causer que monsieur parlait et monsieur dit que li pral ouais avec quelques visages, il vient ici là pour louer avec quelques visages. Ça dit mon bagay oui. Monsieur vient rencontrer avec Guy Philippe. Et monsieur dit que encore, on va le faire nous entendre monsieur dernier, on va le faire nous entendre discours que monsieur bail jodi là et monsieur dit encore mesdames messieurs, c'est pas jambe gang yo qui c'est ennemi peuple là. C'est système non qui c'est ennemi peuple là. C'est peuple là pour dégager, ils font révolution. Une révolution pour craser système ça parce que c'est système ça qui travaille pour Occident qui mettait nous dans situation ça on va dit toute journée là. Son ba n'a dit toute journée. Eh bien Kémy Seba mesdames messieurs comme gros révolutionnaire, eh bien monsieur répété cause monsieur te ba une déclaration jeudi là, c'est parti causer. Ibrahim Traoré voyez Kémy Seba vient parler avec Guy Philippe sous révolution, eh bien révolution li pral relancer dans pays. Et parti causer Guédard mesdames messieurs. Bagay yo va changer phase. Mesdames messieurs la famille, mercenaires yo ap chercher ISO dans tout trou. Information me fait m'croire que Alix Didier Fizeme bay nèg yo l'ordre pour nèg yo mette drone yo sous tête tout l'hôpital qui gagne dans zone métropolitaine nan pour ap veiller entrer pour ap veiller sortir pour y ap chercher côté isolé parce que y ap chercher to yo pas ka joindre to. Si to te mouri, eh bien même police m'a dit nous ça même police nationale d'Haïti pas gain dernière nouvelle sur ISO pour yo connait si ISO vivant à si ISO mourir. Eh bien en raison ça, gen la primature qui autorise nèg yo là mettez drone yo en l'air sous toute tête l'hôpital dans zone métropolitaine pays d'Haïti pour veiller en haut, veiller en bas. Qui donc chef gang là s'il pas mourir même en sorti yo ka mette main sous lui, bagay yo pas bon pour ISO. Quand t'as vite l'homme lui-même, vite l'homme te prend balle. Nous pas connaît si monsieur récupéré, mais seulement information me fait me croire que police nationale d'Haïti t'a frappé avec nèg vite l'homme aujourd'hui encore. Qui donc police nationale d'Haïti continue à mettre bagaille nan mais vite l'homme mesdames messieurs. Eh bien, c'est ensemble de points ça nous gain avec quelques autres points qui dominé l'actualité, nous pral et traiter en dans vidéo ça, mais avant nous entrer d'emblée et dans information nous n'a prend le temps pour nous saluer chaque grand monde qui a regardé nous là avec un gros bonjour, gros bonsoir, ça pral dépend de l'op regarder vidéo ça. Et n'a bienvenue sur Stand Up La Caille, une channel qui est là pour informer de ce qui passe dans le pays d'Haïti tout comme à l'étranger. Si vous faites tomber sur nous, mettez fait oui. Entrez dans la famille. Hein. Pour entrer sur abonner, cliquez sur abonner, activez clochou, la vidéo pour recevoir en notification. Et si vous avez like, tout garde la vidéo ça, un petit pouce, cliquez sur les bannons like, nous fait vidéo ça au moins li passer 1000 likes. Mesdames, messieurs, information qui s'allie aujourd'hui là. Ouais, m'obligéri c'est parce que me senti gagne un vent pour le souffler pour peuple là. Parce que révolution hein, censé relancer. Gagne une autorité, moi saute dit non qui dans pays là. C'est Kémy Seba n'a tande là, c'est parti garçon monsieur. C'est nèg qui ont arrêté en pile. Monsieur fait pile prison pour question et des pays africains yo, on voit pays qui gen noir yo mesdames messieurs, eh bien système et néocolonialiste, monsieur son nèg qui là pour lutter contre système ça yo dans tout pays qui gen problème ça. Eh bien jodi a là
Kémy Seba en Haïti, eh bien, monsieur pral chita parler avec Guy Philippe pour le dire Guy Philippe, mais comment pour le faire bagay yo, mais comment pour le pas faire bagay yo. Monsieur mandé pour chita parler avec gang yo parce que ennemi peuple là c'est pas gang yo, c'est ça monsieur dit. Monsieur dit ennemi peuple là c'est système ça n'a gardé là. Système pesé sous ça n'a gardé. Ennemi peuple là c'est moun k'ap fourni bandi yo, k'ap financer bandi yo, k'ap ba yo zam, c'est yo qui ennemi peuple là. Eh bien là monsieur dit que sous chita parler avec gang yo, monsieur qui même point idéologique avec Guy Philippe. Monsieur dit sous chita parler avec gang yo y a baou depuis c'est plein moun k'ap financer yo, depuis c'est moun k'ap alimenter sécurité a, eh bien c'est pour nous prendre chita parler avec gang yo pour gang yo ba nous moun sa pour nous mettre moun sa en bas code, après ça n'a pas que a gain la peine en pays a. Là ouais Kémy Seba même la parlo don amnistie là, même avec Guy Philippe, a dit révolutionnaire yo gon gens yo penser. Mais yo pas penser même avec tout l'autre nèg. Yo gon gens qui yo penser, yo gon gens yo ouais bagay yo. Eh bien t'allais comme ça m'bral faire nous tant des citoyens ça et qu'a parler qu'a bon discours jodi là. Monsieur pas haïtien, nous connaissons monsieur pas haïtien, c'est en français nous pral le temps des discours et n'a comprendre. Mesdames, messieurs, mercenaires yo m'sot di nous ça, nèg yo a chercher iso dans tout côté là et plusieurs drones sur tout l'hôpital a veto. Depuis tout a sorti là, si monsieur ta vivant, faut que nous dise ça bien oui. Si iso ta vivant parce que pour problème là, depuis le chef gang n'a pas qu'à parler, depuis dimanche, fête des mères, yo frappé monsieur. Mais je dis à la jeudi, nous partons un mot. Ils ont pas dit un mot. C'est-à-dire, ils ont qu'à aller pour payer ce chapeau. Ou à me connaît. Parce que, bon, ça qui est tombé sous machine, que ils ont été, mesdames, messieurs, c'est parti bagaille, c'est parti dégâts que tu fait dans la machine là. Et ils ont été couru sorti dans le studio pour l'entrer dans la machine là. Et bon, nan tombé sous machine là. Qu'on a là, bagaille la vinrité dans doute. Ou pas connaître si ils ont vivant, si ils ont mouru, mesdames, messieurs. Parce que yo pas jeune quoi, les nèg qui te sauvé yo qui t'en prend comme monsieur avec monsieur. Bien peut-être que ils ont prendre soin, eh bien, dans pays là, charger mercenaires, cap chercher monsieur. Deuxième temps, il ne faut pas filmer. Imposer dans des programmes qui ne sont pas toujours en adéquation avec notre élévation et proposer une perspective qui puisse être une logique d'émancipation et d'autodétermination pour nos populations. Et donc je ne viens pas ici en tant que sachant, je viens en tant que révolutionnaire. Même si la casquette de sachant, je peux la poser aussi. Mais je viens pour rappeler aux nôtres que révolution vient du mot révolution, qui signifie justement cette logique de finir un cycle et de revenir au point initial. Ce qui se passe aujourd'hui à Haïti, c'est la prémisse, les prémices d'une civilisation et d'un monde nouveau qui est en train de se lever. Vous voyez le chaos, je vois le soleil qui s'apprête à émerger. Mais il faut que chaque composant d'Haïti comprenne qu'elle est un élément fondamental et un maillon essentiel pour que la machine haïtienne puisse s'imposer de nouveau dans la région et dans le monde. Et je viens aussi pour rappeler que Haïti doit cesser de prendre pour amis ceux qui sont de manière ontologique. C'est politique, c'est ennemi. Merci infiniment pour la question, mon très cher frère. C'est mystique. Nous sommes un peuple de métaphysique. Nous sommes un peuple qui comprend complètement que le monde matériel n'existe que parce qu'il y a un enclenchement au niveau de l'immatériel. Le frère, l'aîné qui a posé la question, nous a dit qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des paroles. Je pense qu'il est important quand même qu'on précise que nous avons dépensé des dizaines de milliers de dollars pour venir ici, en délégation. On a été invités verbalement, mais nous avons pris dans nos propres caisses, créant parfois des interrogations au sein de nos familles, qui nous disent pourquoi tu ne gardes pas ce que nous avons pour la famille. On a dit non. On prend de ce que nous avons des tiroirs, des fonds des tiroirs de notre ONG pour venir répondre à l'invitation de gens qui n'avaient peut-être pas les moyens de faire venir, mais qui avaient la volonté de nous accueillir lorsque nous serions présents. Nous sommes présents. Et je pense que le plus grand acte, quand on dit qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour Haïti, l'urgence panafricaniste, dans notre organisation, il y a toutes les nationalités.
du continent et de la diaspora, des Camerounais, des Sénégalais, des Cap-Verdiens, Cap-Verdiennes, des Béninois, Béninoises, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Congolais, des gens de toute nationalité, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, des gens de la couleur de peau la plus noire à des noirs à la couleur de peau un peu plus claire, toutes les teintes, toutes les religions, mais une seule orientation, l'autodétermination de population. Et nous tous, au sein de l'urgence panafricaniste, avons une seule obsession, la libération de notre peuple sur le terrain physique, psychologique, métaphysique. Parce que Haïti aujourd'hui est sous hypnose. Est placé sous hypnose parce que l'élite occidentale sait que si ce pays se rebelle à lui-même et se rappelle qu'il est, il deviendra un très gros problème vu son emplacement géostratégique pour l'élite occidentale. Pensez-y. Voilà ma réponse à votre dernière question, mes chers frères et sœurs. On espère vous voir nombreux comme vous l'avez été aujourd'hui. Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas ici. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple. Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on va être capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qu'est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qu'est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux quatre coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, et si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince. Si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité.
Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain, veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants, en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés. Petite anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être. En l'occurrence, le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous avons contribué. Haïti peut être ça au niveau mondial. Sera ça au niveau mondial. Mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première République noire veut retrouver son rôle, veut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Je vous aime, c'est mon propos introductif. Chacun peut poser des questions qui sont. L'Afrique en général va nous aider à sortir de cette ornière. Est-ce que c'est par la parole ou du moins c'est par les actes? Ma deuxième question, comment l'Afrique va nous aider de nous faire revivre la route des esclaves, le triangle magique de la route des esclaves, c'est-à-dire un campèche, à Guadavi, Carrefour 4, là où se tiendra la cérémonie Bois Boulé, communément appelée Bois Caïman. Et que nous savons très bien, le 14 août, nous l'avions fait depuis 2020, 2022, 2023, c'est mon organisation propre qui a initié. 14 août 2021, 2022, 2022, vous le savez très bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e année. Comment vous allez nous aider à imposer mystiquement notre fort Haïti? Merci, ingénieur de la chose. Bonsoir. Je suis Floris Robinson, je ne suis pas journaliste, mais en référence de vous, Kémiseba. Bienvenue chez nous. J'entends souvent vos discours, j'entends Ousmane Sonko. Aujourd'hui,
Thomas Sankara. Merci beaucoup. Merci mon cher frère. Si je peux récapituler la première question. La première c'était laquelle? Alors est-ce qu'on est seul dans ce combat, c'est ça? C'est ça, ouais. Mon cher frère, je te remercie infiniment pour tes questions. Je pense que si on réunit, et si notre organisation, l'Urgence panafricaniste, qui est présente dans 15 pays, et qui contribue à réunir des millions de gens aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde de manière concrète, si notre organisation a autant d'impact, c'est que nous ne sommes pas seuls. Si nous avons contribué à préparer l'atmosphère favorable à des changements de régime en Afrique francophone, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et si nous sommes autant craints par le gouvernement français qui a été jusqu'à me mettre en prison, me retirer la nationalité française alors que je suis né en France, c'est que nous ne sommes pas seuls et qu'ils connaissent notre force, notre influence. Est-ce que nous avons peur des répercussions? J'ai toujours coutume de dire à mes enfants, quand on me demande si je n'ai pas peur de mourir, que nous mourrons tous. Et la vraie question n'est pas de savoir si nous allons mourir ou pas, parce que la réponse est déjà connue. Si d'autres ont peut-être un moyen d'éviter cela, ils peuvent me le donner en secret, mais je crois qu'on va tous mourir. La vraie question est de savoir qu'est-ce que nous allons faire jusqu'à notre mort. Est-ce que l'on va ramper ou est-ce qu'on va se tenir droit? Est-ce qu'on va faire en sorte de donner de la dignité à notre peuple ou on va faire en sorte que notre peuple ait honte de lui-même? C'est la seule question qui, pour moi, prévaut. Et je pense fondamentalement que l'idéologie de la panafricanité que nous défendons est une idéologie qui nous fait revenir à la racine de nous-mêmes. Elle nous rappelle que nous ne faisons qu'un, nous autres membres de la création, avec l'entité qui nous a créés. Nous sommes un peuple fondamental, le peuple primordial, le peuple boussole de l'humanité. Mais beaucoup d'entre nous l'oublient. Nous devons nous rappeler de ces réalités si nous voulons être capables d'avancer. Le pire ennemi d'Haïti et le pire ennemi du peuple noir, en réalité, n'est pas l'extérieur, mais c'est la peur que nous avons nous-mêmes pour affronter nos adversaires extérieurs. Le jour où nous serons unis face à ces forces exogènes, aucune d'entre elles ne pourra tenir contre nous. Aucune. Mais il faut que nous comprenions que Haïti s'inscrit dans une dynamique globale noire de résistance. Vous êtes beaucoup à commenter ce qui se passe, ce que nous faisons avec d'autres en Afrique francophone, au Sahel. Mais vous devez savoir que ce que nous faisons n'est que la résultante de ce que Haïti a fait. Il reste une part importante à effectuer. Ceux qui vous font croire qu'aujourd'hui Haïti n'a plus d'ennemis, et que Haïti est simplement désorganisé, que Haïti est dans une paresse, que Haïti est dans une léthargie, vous devez vous rappeler que ce sont ceux qui veulent vous maintenir dans la paralysie. Haïti doit se rebeller. Haïti doit rappeler aux véritables ennemis du pays. Le changement chez les dirigeants qui est très grande au sein des autorités haïtiennes. Ce que je veux dire aujourd'hui peut changer demain, peut changer dans un an, dans 2 ans. Donc focalisons-nous sur quelque chose qui ne changera jamais, le peuple. Le peuple haïtien souffre. Ma préoccupation est celle-ci. Je salue tout le monde, du peuple aux autorités, de ceux qui nous aiment, à ceux qui nous combattent. Les ennemis ne sont pas à Haïti. Les ennemis sont à l'extérieur. Et évidemment, ceux qui pensent que le messianisme d'Haïti viendra de l'Occident ne vont pas nous voir avec des belles lunettes. Mais je veux qu'ils sachent que nous les aimons quand même. Et que nous devons faire preuve de résilience avec eux. Ma dernière question. Permettez-le. Le temps est trop court, si on peut passer à la prochaine personne. Mais la prochaine fois, si vous pouvez faire on va limiter. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait croire que Haïti symbolise idéalement la Mecque du peuple noir? Haïti, il faut bien qu'on précise, quand je parle de Mecque du peuple noir, je parle sur le terrain politique, et sur le terrain aussi de la théologie de la libération. On parlait d'Honnête Vergara. L'élément fondateur d'Haïti a fait les cérémonies du bois caïman et a rappelé aux populations noires que quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre ethnie, quel que soit votre sexe, que vous soyez homme, femme, quelle que soit votre démarche spirituelle,
vous étiez capables de tous vous réunir, de tous faire serment et prêter serment dans le cadre de la transcendance pour libérer votre peuple. Le monde noir dans sa globalité aurait besoin de se rappeler cela. À un moment où les Noirs se divisent pour des bêtises de différences religieuses ou spirituelles, de différences ethniques, de différences géographiques, beaucoup devraient se rappeler de ce qu'a été Haïti pour le monde noir dans sa globalité. Et donc, oui, Haïti, historiquement, est pour tout combattant de la liberté, un lieu de pèlerinage et un lieu de recueil. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu de Dessalines. Dessalines, son histoire, son vécu, a écrié ma pensée et mes espérances lorsque j'étais en fin d'adolescence et que je commençais à me former politiquement. Tout son ouverture, quel que soit ce que les franges radicales puissent penser de lui, a aussi contribué à nourrir ma pensée et ma construction politique de manière globale. Et je pourrais parler de Madame Félicité et de tas d'autres entités qui se sont mobilisées pour que Haïti puisse se relever. Ce sont des gens que j'aime, ce sont des gens dont l'histoire et le parcours illuminent mon vécu et illuminent le vécu de tous les panafricanistes qui font. Et donc c'est une fierté pour nous tous. Le temps pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Soit de connaître chaud, Raymond en pile. Tant pis. Encouragement, c'est les que ou ba nous graine, like là, ou partager et puis tout ou abonner. Merci. Ciao ciao, à la prochaine pour notre vidéo.